mais moi, je peux changer d'attache, mais c'est ça. Dans le moment, Ouais, je c'est suis avec le quotidien, le Nouvelliste, que tu connais sûrement. Le journal quotidien. Là. On est rendu un journal numérique. Nos éditions papier sont comme Ouais, c'est ça. beaucoup d'autres journaux T'as-tu arrêtés. connu la transition? Ouais. 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 T'as-tu trouvé ça dur? On est encore dans le virage. Ouais. OK. C'est surtout les lecteurs aussi, je pense, les gens qui nous lisent qui trouvent ça difficile là, parce que c'était ancré en eux, leur habitude. T'sais, à la fin, on était l'édition week-end. C'était publié seulement le samedi, mais de quitter quelque chose de tangible qui accompagnait les gens, c'est un gros morceau. Puis, oui, je suis encore nostalgique parce que moi, j'ai un peu un profil conservatrice, donc de dire adieu à moi aussi. J'aimais ça, avoir mon journal, voir la mise en page, tout ça. C'est un autre rendu. L'information est toujours là, les reportages sont toujours là, mais c'est un autre produit, finalement. Geneviève Beaulieu-Veilleux, c'est ça? Oui, Bienvenue au plein podcast. Merci beaucoup. C'est parti. Journaliste culturel pour le Nouvelliste de Trois-Rivières. Exact. Ça a parti où, cette passion-là d'être journaliste des médias? Ben, c'est à partir d'une petite fille qui a toujours aimé s'exprimer, jaser, être en contact avec les autres. Donc, de fil en aiguille, ben, on essaie la radio étudiante, on essaie un peu d'animation au secondaire. On prend le chemin des communications dans les études. Puis, tout ça est super stimulant. Donc, ça a été un parcours très naturel d'aller en journalisme, dans les médias, pour principalement aller à la rencontre des autres, finalement, puis raconter leur histoire. Ben, pour d'être journaliste, on va étudier où pour ça? C'est quoi La porte la porte principale, principale? il y en a pas, en vrai. Chacun a un peu son propre bagage, son propre parcours. De mon côté, ça a été assez classique, là. J'ai suivi un peu le chemin académique dans le sens où, dès le secondaire, j'ai su que je voulais aller là-dedans. Donc, j'ai été dans les études collégiales en communication hors littérature ici à Trois-Rivières. Après, j'ai voulu aller à l'université. J'ai été à l'Université de Laval à Québec, communication publique, profil journalisme. Après, je me suis questionnée est-ce que je continue à la maîtrise, mais là, ça fait un bout, t'es dans les études, t'as hâte de faire le terrain, t'es passionné. Donc, j'ai commencé tout de suite à aller dans les médias, dans les journaux hebdomadaires, les fameux hebdos. Puis j'ai adoré ça. Puis là, finalement, il n'y a pas eu de maîtrise. Mais tu sais, tout se peut, là. Il y a des gens qui font d'autres formes d'études, qui font Jonquière, le processus plus technique qui fonctionne. Il y en a que c'est un peu une deuxième carrière parce que je pense que c'est beaucoup le potentiel des gens, puis tu sais, les habiletés qui font un bon journaliste. Il faut aimer les autres, il faut aimer partager, il faut bien s'exprimer, esprit de synthèse, être allumé, curieux. Tu sais, c'est des choses qui ne s'achètent pas à la limite sur les bancs d'école. Fait que ça, c'est mon chemin, mais chacun, c'est différent. Là. Faut être bon en français. Ça aide! Ça Mais aide! aujourd'hui, avec les outils qu'on a, ça peut ça facilite Ouais. le métier. On l'a facile. Là. OK. On jase avec des collègues de d'autres générations, puis c'est tout ce qui est aussi la recherche, la collecte de l'information. T'sais, avant, c'était les bibliothèques. Tu n'avais pas accès à... Là, moi, c'est le même outil que j'utilise pour faire ma recherche, faire ma rédaction, utiliser mon logiciel de traitement de texte qui va faire le rendu sur le journal. C'est tout au même endroit. C'est facile. Même les entrevues, j'ai un logiciel, on en parlait tantôt pour enregistrer. Tu sais, avant, c'était pas ça. C'était une chose, une utilité là, avec le portable. Puis même un petit portable qu'on appelle téléphone qui est toujours dans une main. On peut en faire des trucs. On peut envoyer des courriels sur la route. C'est vraiment plus facile. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Dans le fond, peut-être que faire du journalisme aujourd'hui, c'est plus simple au niveau des outils, mais l'univers et le monde du journalisme, il est en danger, en quelque sorte. As-tu des commentaires à ce niveau-là? Oui, mais par rapport à la crise des médias un peu. Crise des médias, ouais. l'intelligence artificielle, l'Internet. Beaucoup de commentaires là-dessus. C'est une réalité, j'ai envie de dire, à laquelle on n'échappe pas. Parce que, quand bien même, je trouve ça super effrayant, troublant. Tu sais, j'ai mal à mon métier, puis je trouve que ça a donc bien pas de sens. Parfois, comment les gens
tourne le dos un peu aussi avec toute l'anxiété ambiante à s'informer, alors que, tu sais, le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Ça me fait peur, mais tu sais, c'est pas une projection de « Hey, on te montre un tableau, ça s'en va vers ça ». Tu sais, c'est là, c'est présent. On peut pas se voiler la face, mais qu'est-ce qu'on en fait? Fait que moi, j'ai envie de dire, les gens sont pas caves, permettez-moi l'expression. Puis tu sais, j'ai beaucoup d'amour pour... Je comprends les raisons, je comprends un peu pourquoi on en est là. Puis la clé, une des pistes, je crois que c'est la sensibilisation. Tu sais, dire aux gens, ben, s'informer, c'est important. Si vous voulez, si vous n'aimez pas ça, justement, tout ce qui se passe, les maux de la société, l'itinérance, la corruption politique, tout ça, ben, ça commence par s'informer, aller voter. Ça commence par encourager vos médias régionaux qui essaient de vous livrer de l'information de qualité. L'information de qualité, ben, ça se monnaie, ça prend des gens qui ont un bon bagage, qui n'ont pas d'intérêt. C'est tout ça. Mais ça a une valeur. Puis, à un moment donné, je pense que ça peut être une piste de dire aux gens, ben c'est un petit geste. Ça commence par ben consommer, essayer d'aider un peu vos médias, puis ça va changer, ça va faire une petite différence à la fois. Longue réponse, mais... ouais. Ça a tout changé, Ouais. là? Ça change tout, là? Autant que ça peut aider que ça peut nuire, l'intelligence artificielle, là? Oh mon Dieu, oui. Mais t'as-tu vu passer le journal, tu sais, finalement, qu'il n'y en ait pas un du côté de Sherbrooke? Non. Qui a repris... ouais, c'était vraiment malheureux. Ça s'appelle le Journal de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, ils ont des rédacteurs. On se demande s'ils ont vraiment de vrais rédacteurs. Les textes sont générés à partir de l'intelligence artificielle, mais ils ont repris toute l'imagerie de nos... Nous, on est un réseau de journaux. Là. Tu sais, mon employeur, oui, c'est le quotidien Le Nouvellisme, mais c'est la coopérative de l'information indépendante qui regroupe 6 quotidiens. Puis un de ceux-là, c'est un journal, un quotidien qui est basé à Sherbrooke. Puis toute cette imagerie, toute la facture visuelle a été reprise sur ce journal-là. Il y a même l'identité d'un des journalistes que, tu sais, la photo du dit rédacteur du journal de Sherbrooke était à s'y méprendre. La face, tu sais, le visuel d'un de mes collègues là-bas, tu sais, c'est des gens qui ont été cités, qui n'ont jamais accordé d'entrevue à ce journal-là. Tu sais, c'est de la fumée, puis c'est super inquiétant. Tu sais, notre gestionnaire principal, notre directrice générale est sortie pour dire « Hey, wow, là, tu sais, ça s'en va loin, c'est dangereux, puis tu sais, tombez pas dans ce piège-là », puis même inciter on va dire les tribunaux, nos autorités qui gèrent le milieu à faire fermer ce média-là, qui finalement n'est pas un. C'est un prétendu média. Fait que, oui, on est rendu là. C'est même plus est-ce qu'on l'utilise pour travailler? Est-ce qu'on doit dire quand c'est généré? C'est on construit des... Puis c'est grave dans le sens où depuis toujours, quand tu es un média ou que tu es censé livrer de l'information, ça vient avec un saut de... Les gens prennent ça pour du cash, se posent moins de questions. Il y a une espèce de confiance aveugle des gens. Mais quand tu trompes ça, là, on est rendu là. Je trouve ça très effrayant. Puis comment ça s'est réglé, tout ça? J'ai pas... Ça a sorti, ça fait 1 semaine, 10 jours. J'ai pas suivi... Mais aux dernières nouvelles... C'est pas terminé, là. Non, c'est ça. Là, c'est en cours. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le média est encore en activité? Est-ce que c'est une forme de plagiat? C'est quoi? C'est quelqu'un qui veut nuire au journal? Oui, mais ça a été pointé comme ça. Le gestionnaire de ça s'est défendu un peu. Il a pris un peu position en... Mais tu sais... Ça rentre dans le très concret. Je ne vais pas le mettre les pieds dans les plats, mais moi, je trouve que ces justificatifs étaient peu crédibles versus c'est tout... Un peu tout le mal qui a été fait, puis tout un peu la tromperie qui s'est dégagée de ça. Fait que, en tout cas,
pense que l'opinion publique aussi trouve ça bien ordinaire. Mais tes entrevues, c'est-tu en personne ou bien souvent, mettons, par Zoom ou bien téléphonique, ces affaires-là? C'est vraiment du cas par cas. Quand la personne a une attache, puis c'est une personne qui est accessible dans la région, j'aime bien la rencontrer en personne. Mais aussi, il y a toujours un peu le dilemme du temps puis de l'efficacité. Donc, avec le modèle de télétravail, de plus en plus, les entrevues, à moins que ce soit nécessaire, que ça permette d'aller plus loin, se font par téléphone. Mais j'aime beaucoup les rencontres en personne. Mais il faut savoir justement que c'est souvent plus long. On fait de la jasette, on s'étend, on a envie que la rencontre vale un peu le déplacement. Mais tout ce qui est un peu des annonces, des conférences de presse où on est convoqué pour couvrir quelque chose, bien là, ça se fait en personne. Tout ce qui est politique, tout ce qui est annonce d'un grand spectacle, comme quand on dévoile les grands shows à l'amphithéâtre, à la salle Thompson, avec Culture Trois-Rivières, bien là, on veut un peu baigner, que les intervenants soient là, il y a des prises de parole, puis un moment pour poser nos questions, bien là, ça se fait en personne. Fait que c'est mais c'est même pas du 50-50, je dirais, c'est presque rendu du 70 téléphonique, 30 en, une semaine type, là, 30% en présentiel, ouais. Est-ce que ça arrive que tu te déplaces à l'extérieur de la ville pour rencontrer des gens? Ouais, j'ai des belles opportunités. À l'extérieur de la ville, c'est certain que c'est plus rare parce qu'on est un quotidien régional. Mais quand ça s'y prête, exemple, qu'il y a des artistes qui rayonnent, puis là, il faut aller se déplacer, que ce soit dans un studio d'enregistrement qui est hors de la ville, que ce soit parce qu'on couvre un événement, justement, qui est hébergé dans un autre lieu de diffusion. J'ai un bel exemple là-dessus. Ces jours de presse super stimulants que j'ai eu la chance de couvrir, ça a été pour le réseau des quotidiens. Donc oui, pour le Nouvelliste, mais les autres journaux de mon groupe média. Voyage à New York, imagine-toi donc. Ouais, là, maintenant 3 ans et quelques, parce qu'il y avait la grosse production de Notre-Dame de Paris avec des artisans québécois d'attache de nos journaux qui étaient là-bas. Donc, j'ai été la chanceuse qui a été sur Broadway couvrir ça. Tu sais, wow, le rêve, là. Le rêve. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais tu sais, c'est du domaine un petit peu plus de l'exception, là. Des fois, ça peut être dans d'autres villes, mais principalement en Mauricie. Ouais. Quelle entrevue qui t'a marqué le plus? Ouais. Il y en a tellement, mais c'est certain que il y en a 2 qui me viennent en tête de par la charge émotive de ce que j'ai ressenti. Je peux pas passer sous silence quand on a accueilli les premiers réfugiés ukrainiens avec tout le conflit qu'on a suivi en fixant le téléviseur. J'ai rencontré deux femmes qui étaient les mères de résidents de la région qui arrivaient ici laissant tout et qui m'ont partagé leur traversée. C'est carrément ça, là. C'est plus qu'un voyage parce que c'est pas par choix qu'elles sont venues ici, parce qu'elles ont fui la guerre puis l'horreur. D'avoir accès à ça pendant que c'était le sujet d'actualité. Là, on est en 2022. D'entendre ce récit-là, même pas dans ma langue, il fallait que je me le fasse traduire parce que je parlais pas un traître mot de français, là. Ouais, ça, c'était ouf. La charge émotive que j'ai ressentie, c'était très, très percutant, drainant. Je ressortais de là brûlée, ben raide, mais aussi, il y avait tout cet intérêt-là de partager. Hey, ça se passe ici. Voici, on a accès à ça, on peut vous jaser de ça. Puis ça avait un beau rayonnement. Je veux dire, on avait fait une place à mes textes, à ces textes-là en une du journal. C'est ouf, c'est marquant. Puis, deuxième partie de réponse, c'est dans une toute autre mesure, quand il y a des gens qui s'ouvrent sur des drames incroyables de leur vie, un peu ce qu'on appelle le portrait dans notre jargon. Je pense entre autres à 2 familles qui m'avaient parlé de deuil périnatal, qui avaient accepté de jaser d'enjeux comme ça, qui sont plus grands que soi, mais d'aller dans les détails de leur intimité,
me faire une confiance, tu sais, de brasser des choses. Tu sais, c'est dur là, de ne pas pleurer avec eux autres. Puis ça fait tellement des récits, des textes incroyables. Puis j'avais senti aussi toute voyons, la rétroaction, pas ça, mais tout ce que ça avait créé chez les gens. Les gens m'écrivaient, puis ça les brassait. Ouais, ça, c'est deux types de couvertures que tu peux pas oublier. C'est pas tant telle personnalité. Oui, c'est le fun, des textes comme ça, plus avec des gens connus, qu'on hey, ça, j'ai parlé à cette personne-là pendant 20 minutes, mais moi, ce qui me marque, c'est un bagage de vie qui s'invente pas plus grand que nature. C'est vraiment ces deux entrevues-là. Est-ce que ça te donne l'idée de faire un podcast justement sur des sujets de ce genre-là? Ouais, j'aurais matière en Moses, mais ça serait de trouver mon filon, tu sais. Mais encore là, je pense que j'aurais pas assez d'une vie, tu sais, pour rencontrer puis aller chercher le bagage des gens. Fait que oui, ça pourrait être un peu ma façon de me réaliser puis d'aller plus loin, de me dire, tout ce que je peux pas collecter comme, comme rencontre, comme échange, je les ferais sur un autre type de tribune qui est un balado pour avoir accès. Puis, je sais pas, je pourrais faire des petits défis ou pour avoir des petites questions plus particulières. Pourquoi pas? Qui sait? Bistrot L'Ancêtre, 603, rue des Ursulines, Trois-Rivières. Ton métier t'amène à rencontrer des gens plus connus, tu sais, des grandes vedettes. Comment on se prépare à une entrevue avec une grande vedette? Est-ce que c'est stressant? Ça l'est toujours un peu parce que, il faut partir du principe que ces gens-là sont habitués de faire des entrevues, de répondre à des questions, ont peut-être un peu parfois l'impression de radoter, d'être sur le pilote automatique. Puis ça leur tente pas toujours là, de passer 15-20 minutes avec quelqu'un, un étranger. Fait que, moi, j'essaie d'apporter la personne ailleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est faire comme il faut mes recherches, voir ça a été quoi les dernières entrevues de cette personne-là, c'est quoi qui s'est passé récemment dans sa vie pour avoir matière à faire mes devoirs pour que l'échange soit fluide, puis poser les questions qui vont permettre d'avoir un peu des confidences, que la personne va s'ouvrir, va aller dans des zones qu'elle n'a pas été avant. Ça, c'est ça qui me fait triper. Quand la personne à qui je parle sent que, OK, j'ai fait mes recherches, je connais son parcours, je connais ses dernières actualités, puis je pose une question. Cette question-là, on me l'a jamais posée. Ou attends une minute, je vais réfléchir à ça. Bonne question. Tu sais, ça me fait un petit velours parce que je me dis, la personne est stimulée, elle a envie de jaser avec moi, puis je vais avoir du matériel, du contenu qui n'est pas sorti ailleurs. C'est un peu toujours ça qu'on veut, là, avoir la primeur, avoir le... Des fois, elle me révèle un nouveau projet, la personne, elle me fait part de « j'avais jamais dit ça à quelqu'un, mais tel truc, une pensée, un souhait qu'elle caresse. » Ça, c'est wow, là. Ton entrevue la plus difficile que tu as eue, sans nommer de nom, là? Ouais, j'en ai une en tête. Mais les gens qui n'ont pas envie d'être là, gens, faire parler quelqu'un qui n'a pas envie de te jaser, qui n'est pas des fois dans un état. J'ai une personne en tête, un artiste qui est arrivé complètement, là, excuse-moi, là, mais déchiré à une entrevue, dans un accoutrement, dans des vêtements, dans un habit. Je devais prendre une photo, j'étais dans les hebdos. Je veux dire, je me retenais, j'avais envie de dire crime, tant qu'arrivé comme ça, annule, cancelle l'entrevue, voyons donc, tu sais. Puis j'avais eu de la misère j'avais fait référence à ça dans mon papier, tu sais, limite par rigueur, par transparence pour les gens de, cet artiste-là est en tournée promotionnelle, puis il est arrivé devant un média pour, tu sais, promouvoir sa tournée dans cet état-là. You should know. Vous devriez savoir
Puis, tu sais, dans le temps, mes patrons m'avaient backé dans une certaine mesure, trouvaient que j'avais été fort, mais j'avais des discussions, puis moi, je suis quelqu'un d'assez assumé. Puis on avait imprimé avec ces précisions-là. Puis vois-tu, la vie a fait que récemment, cette personne-là a été le mouvement de cancel. Ben cette personne-là, puis j'étais pas surprise qu'elle soit dans la liste des personnes cancellées parce que c'est ça avait juste pas de sens. Fait que c'est une espèce de, c'est ça, une nonchalance. Les gens qui sont agressifs, qui sont pas dans l'ouverture, que ce soit, des fois, des politiciens qui essaient de tomber dans « Hey, ils n'ont pas envie de répondre à ta question, mais ils vont te le faire savoir, puis limite, attaque personnelle, puis là, minute, là, on a chacun notre boulot à faire. Parce que j'ai couvert aussi les conseils municipaux, les ministres en tournée, tout ça, avant d'être au culturel. Ça, c'est... Moi non plus, j'ai peut-être pas envie d'être là, mais on a un boulot à faire. C'est quelque chose. Il faut le vivre pour le comprendre. Est-ce que ça arrive des fois qu'ils ne publient pas tes choses, tes textes, dans le fond, parce que justement, pas le client, mais l'artiste, cette affaire-là, a mentionné que non, finalement, l'entrevue, moi, je veux pas qu'on la publie? C'est très rare. C'est très rare parce que souvent, c'est un accord commun. On fait des demandes d'entrevue, on répond à des invitations, des convocations de presse où, les intervenants, les artistes veulent parler à la presse, ont un message à faire passer, ils sont en tournée promo. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait un papier. Par contre, dans des cas où c'est de la sollicitation, exemple, on contacte la personne, ça me semble intéressant. Les faits divers, plus comme on jasait tantôt, des confidences, des portraits, des drames. Là, ça arrive qu'on fait l'entrevue, qu'on l'écrit, puis que la personne prend peur, entre guillemets, ou a comme un second thought, là, pour faire un anglicisme, un peu un moment de « Wow, OK, hey, j'ai été là dans mon intimité où, hey, là, finalement, je me sens pas confortable. Ah, c'est vrai, là, les gens vont voir ça. » Ça sort dans la sphère publique, il y a comme un petit peu un éveil. Mais c'est des cas, c'est déplaisant parce que, il y a un travail qui a été fait, il y a du temps qui a été investi. Mais à un moment donné, si la personne recule, j'allais dire backtrack, mais c'est ça, si la personne revoit son... C'est une question un peu de confiance. Il y a la façon brusque de faire qui n'est pas du tout la mienne. Là, tu m'avais dit oui, puis ça va sortir, tout ça. Puis là, mais tu te mets cette personne-là à dos. Fait que c'est soit une petite négociation, des fois un appel, ça peut permettre de rassurer, d'adoucir, mais veux-tu que je t'envoie mon texte, ce qu'on ne fait pas habituellement? Veux-tu voir un peu où j'ai été? Ah, finalement, c'est correct. 50% des cas, on est capable de ramener à ça va permettre de passer un message et on voit toute la force de caractère de ton histoire, blablabla. Mais quand la personne ne veut vraiment pas aussi, je pense qu'il faut être dans l'ouverture comme n'importe qui revient sur sa décision puis de faire zut, on vit un moment de frustration. On a des comptes à rendre un peu à nos gestionnaires, mais ça fait partie de la vie. Fait que c'est rare, mais ça arrive. Est-ce que des fois, ça arrive que tu regrettes d'avoir écrit un texte? Oui, c'est une bonne question. Regretter d'avoir écrit. Rarement, peut-être, mais ça ne me vient pas pour la simple et bonne raison que il y a le jugement à un moment donné. Des fois, ça arrive d'avoir l'envie ou l'idée de on pourrait couvrir ça, mais souvent, c'est pas une décision qui se prend de façon solo, unilatérale. J'en jase avec un collègue, j'en jase avec ma cordeau. Hey, telle affaire, puis OK, quelle langue on pourrait faire? Quand c'est des gens qui sont plus habitués, on va où pour avoir quelque chose de nouveau? On est dans la nouvelle. On peut pas. On parle à cette personne-là parce que les gens ont donc bien envie d'entendre parler d'elle, mais est-ce qu'elle a un projet? Est-ce qu'il s'est passé de quoi dans sa vie? Est-ce qu'elle porte un enjeu, une cause? Est-ce ambassadrice? C'est tout ça. Puis des fois, en jasant, t'es comme « Ah ouais, non, hein. Finalement, l'intérêt public, la pertinence, c'est pas là. » Fait que non. Mais d'avoir été jusqu'au bout, que ça soit sorti, de me relire, je me relis pas tout le temps, loin de là, mais des fois, je revois un texte, faire « Ouf, je l'ai échappé. » Non, parce que ça passe comme dans une machine, dans un espèce de processus qui... On s'en rend compte avant, Des fois, on n'est pas... On est critique, on n'est pas satisfait. Tu te vois, t'es comme... mon Dieu, j'ai pas exploité au maximum. Ou tu lis ce qu'a fait la compétition. Tu te dis, mais mon Dieu, il me semble que
cette journée-là, je filais pas, t'es pas satisfait à 100%, ça oui, mais que j'aurais pas dû aller là, puis non, Bien c'est pas en quand même tête. rare. Ouais. Puis souvent, quand on publie sur Facebook, ces affaires-là, sur les médias, il y a souvent des commentaires négatifs. Est-ce que toi, tu vas lire ça, ces commentaires négatifs-là, mettons, sur ton texte? Est-ce qu'il y en a que ça t'a pogné au cœur, là, dans le sens de voir des commentaires négatifs sur ce que tu as écrit, que, voyons, c'est pas... Ouais. Ils l'ont mal compris, le message, ils ont mal compris l'entrevue, ou bien, justement, peut-être c'est juste l'artiste qui aime pas aussi, là, tu sais. Ouais. Je comprends. Ou tu vas pas lire ça. Je pense qu'on se fait... Une carapace? Non, je vais les lire. Oui, j'en aime ça. OK. On veut avoir le retour. On se fait une carapace, peut-être, là? Ouais. Je pense que moi, j'en ai vu, là, avec... Je suis pas dans un média qui est très tendancieux, je veux dire... OK. Je sais pas comment dire. Oui, on a une certaine mesure, mais ça, je suis pas dans une radio de Québec ou dans dans Controverse, un média national où il y a... les codes d'écoute sont incroyables. Fait que là, Georgette, Jean-Jacques, chaque jour va me dire qu'est-ce qu'il pensait de mon texte aux arts. J'en ai des retours, mais il y en a qui sont positifs. Il y en a souvent qui sont positifs. Puis les négatifs, ben si ça soulève quelque chose qui est vrai, ben là, c'est un peu de l'amélioration continue. Je me dis, j'essaie de rendre ça constructif, même si des fois, c'est zéro apporté de façon constructive. Puis il y en a, c'est carrément, pour vrai, ça me glisse sur le dos comme sur le dos d'un canard quand, je vois que soit la personne est frustrée, elle a un biais contre cette personne-là, elle avait juste pas envie de voir sa face dans le journal, elle a une expérience négative, puis là, elle me partage ça comme si... mais tu sais, je fais, bon, tu sais, cette personne-là n'a pas été... Mais tu sais, quand ça n'a pas rapport à mon travail, quand ce n'est pas de mon ressort... Mais c'est sûr que c'est sûr que je vais les lire, mais que ça m'affecte quand c'est exemple vrai puis que ça vient de soulever une faille ou quelque chose que mais c'est rare encore là parce que j'estime que je fais bien mon travail, mais si on n'est pas à l'abri puis c'est en début de carrière ça arrive plus souvent parce que là tu sais il y a certains pièges où on a moins d'expérience. Ton texte que t'es le plus fier? Au sujet, là? Peut-être le sujet le plus fier. Ouais. Ben, je te dirais que quand j'étais dans les hebdos, je couvrais beaucoup le politique, le conseil municipal. J'étais à Shawinigan, l'hebdo du Saint-Maurice. Je salue ma gang de l'hebdo du Saint-Maurice, mes premiers pas. Et on avait fait un dossier. Fait que dossier, c'est une série de textes. Quand on s'attarde un petit peu plus longuement à un enjeu sur des terrains qui étaient à décontaminer. Tu sais, tout ce qui a rapport un peu à l'environnement. Donc, c'est politique, environnement. Puis, tu sais, j'avais mis du temps là-dessus. J'avais interrogé les cabinets de ministres, tout ça, le maire de l'époque, le maire Angers. Puis, c'est ça, j'étais un journal hebdomadaire, mais l'impact que ça avait eu, c'est que quelques semaines plus tard, je m'en vais au conseil, puis la personne de communication me dit « Hey, c'est bon boulot, ton dossier, tout ça, ça fait jaser beaucoup. Tu surveilleras. Il y a eu cheminement dans le dossier. On change la réglementation. Je pense qu'il y avait du nettoyage ou bref, le travail qui avait été fait, se répercutait dans la sphère politique. Puis là, ça faisait bouger les choses. Ce qu'on espère toujours, parce qu'en fait, moi, je voulais informer que tel site, tel truc, pour votre information, ça fait des années que ça traîne. Puis là, boum, ça faisait wow, c'est ça, grande fierté. Sinon, d'avoir, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais d'avoir pu passer du temps à avoir accès aux récits de vie incroyables des ressortissantes ukrainiennes, les 2 dames que j'avais pu rencontrer qui me parlaient de ce déchirement-là, d'une reconstruction, d'avoir accès un peu à du journalisme international de guerre, mais d'être dans ma région puis d'avoir un lien aussi avec des familles qui avaient des racines dans la région, c'était plus grand que soi. Puis on se rappelle que c'est en 2022, cette année-là, ces mois-là, on n'a parlé que de ça, là, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, d'avoir des gens qui l'avaient vécu, qui avaient vu les bombes, qui avaient vu la dévastation, qui avaient dû quitter,
qui devaient tout réapprendre ici. Puis on parle, c'était ces 2 dames que j'avais rencontrées dans la 70aine, là. T'as pas prévu ça là, dans ton journal de vie. Hey, c'est marquant. Puis c'est fier de... J'avais travaillé longuement sur ces textes-là parce que c'était des textes qui avaient été joués en une du journal, qui avaient un grand intérêt de nouvelles. Mais je trouve la sensibilité, l'espèce de côté humain que j'avais réussi à faire ressortir, je m'en étais fait parler, là, puis ouais, ça, c'est des belles fiertés. C'est quoi les étapes, là? Ben, mettons, quand tu publies un texte, ben pas tu publies, mais tu écris un texte, tu fais ton entrevue, tu écris ton texte, tu l'envoies où après? C'est quoi le processus? Aller jusqu'à à ce qu'il sorte le lendemain matin, genre? Oui, exact. Ben, gars, ça, c'est une déformation. C'est drôle que tu en parles parce que souvent, on publiait pour le print, l'imprimé, c'est pour le lendemain. Mais là, avec le journal numérique, 1 fois sur 2, c'est quand c'est prêt. C'est de l'actu, fait que c'est en ligne. Okay. Donc, en fin de journée, moi, je finis 4h30, 5h. Ça dépend des jours. Fait que c'est prêt en début de soirée. Puis parfois, c'est du stock qu'on met super tôt pour que ça soit déjà là quand les radios font leur tournée, donc 4h, 4h30 du matin, pour ceux qui se lèvent très tôt. Le processus, c'est, bon, moi, mon papier est prêt, je l'écris à l'ordinateur, et non, je ne l'écris pas à la mitaine. On a un logiciel d'édition, donc je le rentre, on a des cases à faire, des étiquettes par rapport au sujet pour le référencement web, tout ça. Je rentre mon visuel, c'est moi qui fais ça. Je passe mon logiciel Antidote, bien important, parce qu'on parlait de faute d'orthographe, d'être bon à grammaire, ben on n'est pas à l'abri. Puis, normalement, il y a une personne qui repasse après moi. Ça, c'est le pupitre qu'on appelle, donc, regarde, qu'il n'y ait pas de coquille. Tu sais, ça arrive, des fois, on n'est pas à l'abri. J'ai transposé, j'ai un logiciel de traitement de texte avant de le mettre dans mon logiciel d'édition. Colin, tu sais, j'ai pas copié toute ma citation, ben c'est à mes collègues d'être, à moi, mais à mes collègues d'être allumés de « Voyons, Geneviève, il me semble qu'il te manque un mot là » ou « Ah, il me semble qu'il y a comme... » Ça arrive des fois, il y a de la redite. On dirait que tu redis la même chose, tu sais, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, qui regarde nos légendes photos, quelqu'un qui fait un petit peu le côté léché. Et là, après ça, on a des statuts de texte. Donc, en rédaction, quand c'est moi qui est dessus, quand c'est mon collègue qui repasse, c'est en révision, quand c'est prêt pour publication, il est marqué pré-pub. Et le fameux bouton vert qu'on doit peser qu'à la toute fin qui est publié. Et donc là, carrément, c'est visible pour le front-end du journal. On n'est plus en coulisses, le rideau est ouvert, puis là, c'est visible. Évidemment, on peut aller faire les ajustements, des mises à jour. T'sais, si ça arrive, exemple... il y a un nom qui a mal été écrit, il y a quelque chose de quantitatif qui change, puis là, on a une mise à jour à faire. Des fois, c'est des textes qui évoluent. C'est un fait divers, on a un dénouement, on a rejoint les autorités, puis là, il faut aller faire un update. Ben, on peut aller rejouer dedans, puis on fait mettre à jour, finalement. C'est pas mal, ça. En terminant, s'il y a une personne qui désire suivre, mettons, ton trajet, dans le fond, pour devenir journaliste, bon, on se trompe souvent. Quel conseil tu pourrais lui donner ou... Ouais. Moi, je pense que c'est tellement pas une question, tu sais, c'est plate, mais souvent, on veut une recette un peu, tu sais. Moi aussi, j'étais un peu comme, fais ça, va là, suis des cours, prends tel coach, mais moi, je pense que il y a des gens qui ont la flamme dans ce métier-là, qui ont le potentiel aussi, puis ça s'invente pas. Tu sais, il y a des habiletés qui se travaillent, mais si tu as une personne qui aime les gens, être à l'écoute, ouvert d'esprit, beaucoup d'audace aussi. Tu sais, les fenêtres sont pas toujours ouvertes, mais il faut savoir les ouvrir quand c'est le temps, là, sans avoir l'air d'un voleur, c'est pour l'image, mais saisir des opportunités, là. Moi, dans mon parcours, ça a été tout, là. Tu sais, oui, d'avoir l'intérêt, la passion, mais de savoir voir que, hey, là, c'est le temps là, de lever la main, là, c'est le temps d'aller parler à cette personne-là, parce que ça... Tu sais, être opportuniste, mais dans le bon sens du mot, là, de voir les... Je pense que ça peut tellement t'amener loin, là. Ça serait ça, mon conseil.
t'as peu. On peut te lire dans le journal à tous les jours ou t'es publié à tous les jours? À peu près, ouais. Sur le site Internet du Nouvelliste. Ouais, journal numérique, le Nouvelliste. Puis Abonnez-vous. papier, il a encore papier, hein? Non, OK, il a depuis. plus Hey. papier, un journal numérique, OK. exact. Ouais, depuis la fin décembre 2023. Est-ce qu'on a- Donc, je me trompe. Ouais. On n'a pas parlé peut-être, là, mais ça a été dur, ça, cette transition-là, numérique au numérique, vous dites? C'est tout un choc, je pense, pour les gens. Mais tu sais, on est un journal centenaire. Hein? Ouais. Les gens ont grandi pour la plupart avec nous. On les a informés, on les a accompagnés dans leur déjeuner, sur leur lieu de travail, au restaurant. Tu sais, il y avait ce contact-là très physique. Hein? Je lis ma section préférée, je lis les grands titres, je vais voir mon horoscope, n'importe quoi. Les chroniqueurs là, qui étaient super aimés, gens d'ici, les potins, tout ça. Puis de perdre ça, je pense que même si on l'a annoncé, même s'il y a eu une campagne, c'est un lien qui est émotif. On travaille avec les gens, juste jusqu'à tout récemment, quand on était imprimé, les gens qui passent dans le journal ou qui aimaient ou que c'est leur enfant qui était dans la section sportive, n'importe quoi. Hey, c'est le spectacle de découpait l'article. Moi, j'ai été sur des lieux de travail là, jusqu'à il y a quelques années. Les babillards sur les frigos. On est fiers. Hey, c'est mon voisin, tel truc. Hey, c'est mon petit-neveu, là, il est en tournoi, il a gagné. Il y a une fierté de... Hey, tu vu, j'ai passé dans le journal. Tu sais, c'est tout ça, l'espèce de côté concret qu'on perd. Pour les lecteurs, pour nous aussi, on est encore dans ce train-là, mais c'est nécessaire. Je veux dire, il y avait des pertes de revenus, puis c'était plus rentable d'être dans ce modèle-là, mais c'est tout qu'un changement. Ouais. Geneviève, merci d'être venue au podcast. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci tout le monde, puis à la semaine prochaine. Le cœur grand